Maintenant, nous allons pouvoir commencer le webinaire pour la France avec nos quatre intervenants. Donc, on va pouvoir commencer la présentation des études de cas donc, par l'intervention de Gaëtan Marc, donc responsable développement produit chez Le Nature, qui va nous parler de la fertilisation organique en grande culture. C'est parti. Et merci Arlan. Et normalement j'ai la main, tout va bien. C'est parti. Eh bien, bonjour à tous déjà. J'espère que vous m'entendez bien et que tout marche comme il faut. Impeccable. Allez. Oui, l'objectif c'était de parler de fertilisation organique en grande culture. Alors, je vais parler surtout de fertilisation organique, j'allais dire en général, et puis on va spécificiser la grande culture à la fin. Bon, tout d'abord, juste une première petite diapo pour vous expliquer qui on est aujourd'hui, Hello Nature. Alors, Hello Nature, depuis 4 ans maintenant, pour certains d'entre vous, vous connaissez peut-être plus le nom d'Ital Polina, qui était le nom historique de l'entreprise, et on a changé il y a maintenant 5 ans, 4 ans, pardon. Et donc, l'entreprise a une cinquantaine d'années d'expérience, parce qu'on a été fondé en 71. Donc, entreprise familiale italienne depuis 3 générations, mais qui s'est développé aujourd'hui partout dans le monde, puisqu'on a une présence maintenant dans plus de 80 pays. On a 12 filiales et bureaux commerciaux partout dans le monde, 6 usines et installations de fabrication, avec 5% du chiffre d'affaires qui est investi en R&D. Pour nous, c'est important. Le chiffre d'affaires, alors 2022, était à 65 millions d'euros, et puis on est en gros entre 150 et 160 employés sur tout le globe. Ce qui est intéressant et important pour nous, c'est que sur ces 50 années d'expérience, on est d'abord, enfin, j'allais dire notre cœur de métier, c'est d'abord et avant tout les engrais organiques et organominéraux à base de fumier de volaille, qui est notre matière première de base, on va dire, qu'on travaille le plus. Donc, c'est ça notre cœur de métier, mais on a aussi développé aujourd'hui beaucoup de biostimulants. Et donc, voilà, notre catalogue aujourd'hui est de biostimulants et de ce qu'on appelle nutrition améliorée, pour pas dire les engrais organiques et organominéraux, avec voilà, 70% des produits qui sont UAB alors, je crois qu'on a écrit 5 formulations, mais je pense qu'il y en a même une de plus aujourd'hui, avec le marquage CE en tant que biostimulant. Mais on va se concentrer sur la partie organique et organominéraux aujourd'hui. Et je vais commencer par un peu de généralité sur du coup l'importance des sols agricoles pour la production. On parle beaucoup de santé des sols aujourd'hui, et on parle de production agricole. La santé des sols et la fertilité des sols étaient étroitement liées justement à la production agricole. Et pour pouvoir produire correctement, il faut que ces sols soient en bonne santé. Et les principaux indicateurs de cette santé des sols qu'on va pouvoir retrouver, c'est notamment la matière organique, qui est donc principalement composée de carbone, élément dont on parle, je pense, de plus en plus, et très souvent j'allais dire, dans le paysage médiatique français. Donc la matière organique joue des rôles clés dans la rétention en eau et dans la fertilité des sols. Et aussi justement dans ce réservoir de carbone, et même des petits changements dans ce réservoir de carbone, qui peut être très important dans les sols, ont des effets à grande échelle, que ce soit sur la productivité agricole ou sur le bilan des gaz à effet de serre. Et le deuxième indicateur important, c'est la vie du sol. Donc, la présence de bactéries et d'autres micro-organismes, champignons, protozoaires, etc., sont très importantes dans les sols. Et c'est peut-être ce qui fait enfin, la chose la plus importante. Aujourd'hui, dans un gramme de sol, on peut retrouver jusqu'à 1 milliard de bactéries et 1 million de champignons et de protozoaires. Ben, cette matière organique, justement, quels sont ses rôles? Le premier, ça va être un rôle que je vais appeler biologique, de propriété biologique. Comme je l'ai dit, hein, les bactéries et les champignons du sol vont avoir une activité biologique et vont permettre justement de, par exemple, dégrader de la paille et amener des éléments nutritifs, azote ou phosphore, par minéralisation ou solubilisation dans le sol. Cette propriété biologique et ces bactéries vont permettre aussi notamment l'absorption et la dégradation de produits toxiques dans le sol. Les deuxièmes propriétés du sol, ça va être des propriétés chimiques, notamment de capacité d'échange de cations, ou donc de réservoir de nutriments. On a l'habitude de parler de frigo quand on parle
de sol, c'est clairement la taille du frigo, en gros. Donc la plante mange avec les éléments qu'elle retrouve dans le sol bah, ces éléments sont stockés dans un frigo qu'on appelle donc la CEC, la capacité d'échange de cation. Et la matière organique joue un rôle important dans cette taille du frigo et dans la capacité d'échange de cation qu'on peut avoir dans le sol. Et le dernier élément, les dernières propriétés, ça va être des propriétés physiques, notamment de structure du sol ou même de rétention en eau. La matière organique va permettre justement de structurer le sol, va le permettre de lui donner une texture et de donner une structure qui va permettre justement de pouvoir travailler plus facilement et surtout aux plantes de se développer correctement dans ce sol. Alors, je vais remis. Il n'y a rien d'exhaustif dans ce que je vous dis là, mais quelques rôles sur les micro-organismes qu'on peut trouver dans le sol. Je les ai classés en trois grandes parties. C'est d'abord un rôle de texturation, comme je l'ai dit à l'instant. Les micro-organismes vont permettre justement, et la matière organique en elle-même va permettre la texturation du sol, la structuration du sol et sa tenue pour justement un bon développement et un beau développement des plantes à l'intérieur de celui-ci. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième, ça va être un rôle de nutrition. Les micro-organismes du sol, bactéries, champignons, mycorhizes, pardon, vont permettre justement d'amener de l'eau à la plante et surtout, enfin, de stocker l'eau dans le sol déjà, ensuite de l'amener à la plante et surtout également les éléments nutritifs, que ce soit par solubilisation, par minéralisation en tout cas l'amener et l'apporter à la plante également. Et il y a un dernier rôle qui va être un rôle de protection. Les micro-organismes vont pouvoir se développer aussi, enfin les bons, entre guillemets, les bons micro-organismes, hein, en tout cas les non pathogènes, les bénéfiques, vont permettre de se développer aussi autour de la plante, autour des racines, pour justement protéger ces racines de toute agression extérieure. Donc, c'est les rôles qui sont indispensables au bon développement des plantes. Et j'ai rajouté, pour compléter un peu l'exemple, le cycle de l'azote, qui est un cycle très simplifié, hein, mais qui nous permet de voir enfin, le cycle de l'azote dans le sol. Vous voyez quasiment à chaque flèche, quasiment à chaque élément, il y a des bactéries ou des champignons, en tout cas des micro-organismes. L'intérêt, c'est de dire que pour solubiliser, pour fixer de l'azote, pour transformer l'azote d'ammoniac en nitrite, etc., vous avez besoin de bactéries ou de champignons dans le sol. Et mon idée et le message que je voulais dire ici, c'est que sans micro-organismes, il n'y a pas de cycle de l'azote dans le sol. Donc sans micro-organismes dans un sol, vous n'avez pas de développement, enfin vous n'avez pas en tout cas d'azote et donc un développement très compliqué pour les plantes. J'ai remis également quelques éléments sur les fonctions de ce qu'on appelle les PGPR, les Plant Growth Promoting Rhizobacteria, donc les bactéries du sol. Et là, je ne vais pas forcément tout vous lire, mais vous avez quelques éléments comme notamment, je l'ai déjà dit, la fixation de l'azote, ou la solubilisation du phosphore, où vous avez également, les bactéries permettent de diminuer l'absorption des métaux lourds par les plantes. Elles vont produire des phytohormones qui vont permettre aussi aux plantes de se développer plus facilement. Elles vont produire des sidérophores qui sont aussi très importants dans l'assimilation et la nutrition ferrique des plantes, notamment. Vous avez quelques éléments ici qui reprennent ce que font et quels sont les rôles des micro-organismes dans le sol, en tout cas des bactéries. Alors, dans nos engrais, sur la partie Hello Nature, mais c'est vrai sur beaucoup d'engrais sur le marché aujourd'hui, vous avez une obligation, en tout cas, d'hygiéniser et de sécuriser les produits qu'on va mettre sur le marché. L'intérêt des engrais organiques et organominéraux, vous l'avez compris, c'est qu'on amène, de la matière organique, je vous ai expliqué tous ces rôles jusqu'à présent, et également des bactéries et des micro-organismes du sol. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui est très important et qui est très intéressant. Par contre, il faut s'assurer qu'on y amène que les agents bénéfiques et surtout pas les agents pathogènes. Donc, on va traiter, chez nous, c'est cette solution-là, c'est un traitement thermique à 70 degrés pendant 1 heure. En tout cas, on va traiter nos engrais pour pouvoir, justement, éliminer tout ce qui va être agent pathogène, donc Escherichia coli, Salmonelle, Enterobactéries ou les bactéries phytopathogènes, par exemple. Toutes ces bactéries-là vont être éliminées grâce au traitement thermique
Par contre, on va garder toutes les bactéries que j'ai écrit sélectionnées, qui vont être notamment les bactéries thermotolérantes, les bactéries utiles ou les bactéries PGPR. Et ces bactéries-là vont être très intéressantes et très utiles pour le sol, dans tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Donc pour nous, c'est quelque chose de très intéressant et très important de dire, on a sécurisé nos produits en, j'allais dire, pasteurisant, parce que le 70 degrés pendant 1 heure, c'est un peu le même système qu'une pasteurisation. On va pasteuriser nos engrais, ça va permettre justement d'éliminer tous les agents pathogènes. Par contre, on va garder un pool de bactéries très intéressant et très important qui vont nous permettre d'amener l'efficacité des produits. Le deuxième élément aussi, c'est le mix entre la matière organique animale et la matière organique végétale. Je vous ai parlé de matière organique en général tout à l'heure. L'intérêt, c'est de dire aussi que, alors, je ne fais pas l'apologie ni de l'un ni de l'autre, mais le fait d'avoir deux types de matière organique à l'intérieur de nos produits, de nos engrais, permet d'avoir deux types de matières organiques différents et donc deux actions complètement différentes, enfin complètement différentes, en tout cas différentes. Vous avez la partie matière organique animale qui, elle, va amener plutôt toute l'activité biologique, les bactéries, justement. On a beaucoup plus de bactéries dans la partie animale que dans la partie végétale. Ça va permettre justement la dégradation des résidus de culture, la minéralisation de l'azote, la solubilisation des nutriments et les substances azotées. Cette partie-là, pour nous, est un peu plus, entre guillemets, ce qu'on peut retrouver sur la partie engrais réellement, c'est-à-dire qu'on va jouer réellement sur la plante et amener des éléments nutritifs à la plante avec la matière organique animale. Et vous avez la matière organique végétale qui, elle, va plutôt travailler sur le stock d'humus stable, la structure du sol, le complexe argilo-humique, la porosité et la perméabilité du sol et la capacité d'échange, donc de rétention en eau, pardon. Cette matière organique végétale a plutôt un rôle sur le sol en lui-même, tel que vous le voyez là, plus qu'un rôle d'engrais en soi. Euh, Je voulais juste faire un comparatif entre les engrais minéraux et les engrais organominéraux. Ouais, alors, j'ai pris organominéraux, c'est valable aussi sur les organiques, mais j'ai pris en l'occurrence un engrais organominéraux de chez nous. Donc vous voyez à droite un minéral classique 12, 8, 16 et à gauche un engrais de chez nous. Donc je vais vous donner, il est là, les éléments juste après. C'est un 10, 5, 12. Donc 10 d'azote, bien sûr, 5 de phosphore, 12 de potasse. Et si j'ajoute ces éléments nutritifs, ça nous fait 27% de produits utiles, en tout cas de nutriments et de minéraux organiques, de nutriments, pardon, minéraux et organiques à l'intérieur du produit. Donc on a 27% d'éléments actifs NPK. De l'autre côté, dans le 12-8-7, vous avez 36 pourcentage de nutriments actifs à l'intérieur du sac. Mais qu'est-ce qu'il y a en plus de ces 36% dans le minéral? C'est surtout ce qu'on va appeler de la charge, c'est-à-dire de la matière que moi je vais appeler inutile pour 64%. Donc vous avez beaucoup de charge dans un produit minéral, alors que dans un produit organique, on va ajouter la matière organique, en l'occurrence sur le produit dont je vous parle là, c'est 44%, l'humus et toutes les bactéries bénéfiques que vous avez à l'intérieur. Donc vous avez vous avez 44% de matière aussi utile pour les plantes et pour le sol à l'intérieur d'un engrais organominéral. Et vous avez bien sûr, alors j'allais dire le reste, de l'humidité, vous avez aussi justement un peu de charge, vous avez des éléments aussi qui ne sont pas utiles à l'intérieur du produit. Mais l'intérêt, c'est de dire que dans un engrais organique ou organominéral, vous avez, en l'occurrence ici, 71% d'ingrédients utiles, comparé à 36. Vous avez compris que c'était un exemple, mais l'idée, c'est de dire que dans un engrais organique ou organominéral, vous n'avez pas uniquement les éléments NPK, ou en tout cas les éléments nutritifs que vous avez dans la composition, qui sont intéressants. Vous avez également la matière organique, l'humus, toutes les bactéries bénéfiques qu'on peut retrouver, qui sont aussi très très intéressante et très importante pour le sol et pour la plante. Euh, alors je vais parler beaucoup de phosphore après, enfin un petit peu de phosphore après, mais l'idée c'était aussi de vous dire quels étaient les intérêts d'un engrais que je vais appeler donc organominéral, le mixte entre l'organique et les minéraux. Alors là, en l'occurrence, je vais commencer par la partie droite, puisque la partie droite, c'est la partie minérale. C'est-à-dire que dans un produit organominéral, vous avez une partie minérale qui va donner la même chose qu'un engrais minéral, c'est-à-dire ses propriétés chimiques et nutritionnelles.
Vous avez notamment, quand vous le mettez en début de cycle sur grande culture, vous avez une levée homogène, la stimulation racinaire, l'effet starter tel qu'on peut l'entendre beaucoup parler. Donc, mais cette partie minérale a souvent une durée assez courte dans le temps. L'intérêt d'avoir une partie organique dans un engrais organominéral, c'est que justement, vous allez retrouver, alors d'abord, des propriétés physiques et biologiques telles que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'améliorer le complexe argilomique, la réserve utile, mais vous allez amener aussi, bien sûr, l'activité bactérienne et surtout la solubilisation du phosphore, la dégradation des résidus de culture et la stimulation de croissance. Et vous avez également des éléments, des propriétés chimiques, que ce soit sur l'azote avec une azote organique, qu'on va appeler à libération retard ou en tout cas différée, et un phosphore organique qui peut être non rétrogradé. L'intérêt, c'est que avec un produit organominéral, vous allez avoir l'effet starter de la partie minérale dès le début, et vous allez avoir un effet, entre guillemets, longue durée, ou en tout cas plus tardif, de la partie organique qui va se mettre en action un peu plus tard. Donc vous allez avoir le phosphore qui est organique, non rétrogradable, qui va être toujours disponible pour la plante, même après que la partie minérale ait fait son effet. Et vous avez notamment les bactéries qui ont le temps de s'installer dans le sol et qui vont pouvoir solubiliser le phosphore jusqu'au bout. L'intérêt pour nous, et je vais vous le montrer juste après, c'est que quand on le positionne sur un colza, par exemple, vous allez avoir une efficacité jusqu'à l'entrée de l'hiver, par rapport à un minéral classique où vous avez une efficacité de quelques jours, voire quelques semaines. Alors, je vous ai mis juste une composition d'un des produits qu'on a l'habitude de travailler chez nous, qui est un 7-15-3. Donc, comme je l'ai dit, organo-minéral. Donc, vous avez justement à base de fumier de bovin déshydraté, farine de plume, vinasse de betterave, phosphate d'ammoniac et du superphosphate triple, qui est pour les parties minérales. Et donc, vous avez bien sûr toute la partie bactéries utiles à l'intérieur. Et comment on va le positionner? On va le positionner justement, comme je l'ai dit, sur colza en début de cycle. Notre objectif va être justement de favoriser et d'augmenter les composantes de rendement, que ce soit le nombre de plantes par mètre carré et surtout la biomasse. C'est surtout ça qui nous intéresse. Et l'idée, avec justement une durée de vie ou en tout cas une efficacité jusqu'à l'entrée de l'hiver, notre objectif, ça va être d'obtenir des biomasses entrée et sortie d'hiver plus importantes avec un produit tel que je vous l'ai montré juste à présent, un organominéral qu'un minéral classique. Euh, donc après, les doses, c'est bien sûr en fonction des objectifs et en fonction des objectifs de rendement qu'on veut retrouver, mais un produit qui peut se mettre aussi soit en plein, soit en localisé. Je ne vous ai pas forcément parlé de toute la partie carbone dont j'ai parlé au tout début, on en entend beaucoup parler. Toute la partie en tout cas environnementale de ce que peut être les organiques et les organominéraux. J'aurais pu parler de ça, j'ai voulu parler plutôt agriculteur et plutôt technique aujourd'hui. Mais quand on utilise un engrais organique ou un engrais organominéral, vous avez justement toute une partie sur l'environnement qui est en tout cas qui est moins émettrice de gaz à effet de serre que ce que, en tout cas sur la production, que ce que peut être un minéral. Et donc, nos engrais, les engrais organiques et organominéraux s'intègrent dans le cadre de l'agroécologie, puisqu'ils ont la capacité justement d'optimiser l'écosystème naturel du sol, et en particulier en favorisant l'assimilation des nutriments, qui vont permettre un meilleur développement des plantes et apportent des performances technico-économiques et environnementales à l'agriculteur. Et voilà pour moi. Je ne sais pas ce que j'ai mis en temps, mais